veux savoir pourquoi certaines femmes deviennent folles d'un homme, pendant que d'autres le rejettent comme s'il n'avait jamais compté? Ce n'est pas le physique, ce n'est pas l'argent. Ce sont ces deux raisons cachées que la plupart des hommes ignorent. Et crois-moi, une fois que tu les comprends, plus jamais aucune femme ne te verra de la même façon. Reste bien jusqu'à la fin, car la dernière vérité est la plus puissante. Elle peut littéralement changer ta manière d'aimer et d'être aimé. Prépare-toi, car après cette vidéo, tu ne seras plus le même homme. 1. Le calme intérieur. La première raison pour laquelle une femme tombe amoureuse de toi. Tu veux savoir ce qui attire profondément une femme, au-delà de ton apparence, de ton argent ou de ton statut. Ce n'est ni ton charme, ni ta façon de parler, ni même ta gentillesse. Ce qui l'attire, ce qui la retient, ce qui la pousse à t'aimer au point de penser à toi jour et nuit, c'est ton calme intérieur, ton équilibre émotionnel, ta maîtrise de toi-même, ta capacité à rester stable quand tout vacille. Parce qu'au fond, la femme moderne vit dans un monde d'incertitude, de doute, d'instabilité. Elle est souvent entourée d'hommes impulsifs, nerveux, perdus dans leurs émotions. Des hommes qui s'effondrent à la première contrariété, qui veulent plaire à tout prix, qui cherchent validation et amour sans jamais se connaître eux-mêmes. Et quand elle rencontre un homme différent, un homme maître de lui, qui parle peu mais agit avec constance, qui ne cherche pas à séduire, mais à être vrai, quelque chose en elle se réveille. Le calme, la force silencieuse que les femmes ressentent sans comprendre. Tu veux un exemple? Imagine une femme te reprochant « Tu ne me montres pas assez que tu tiens à moi ». La majorité des hommes vont immédiatement paniquer. Ils vont répondre « Mais si, regarde tous mes messages, mes appels, mes efforts ». Ils s'expliquent, ils justifient, ils se mettent à douter d'eux-mêmes. Et sans le savoir, ils perdent quelque chose d'essentiel, leur pouvoir intérieur. Mais l'homme stoïcien agit autrement. Il ne fuit pas la conversation, mais il ne se laisse pas aspirer par l'émotion. Il la regarde calmement et dit « Je ne montre peut-être pas les choses comme tu veux, mais je suis là, sincèrement. » Pas d'excuses, pas de peur, juste la vérité. Et c'est à ce moment-là que quelque chose change dans son regard. Elle sent qu'elle peut te tester, mais qu'elle ne pourra jamais te briser. Ce calme est rare, presque magnétique, parce qu'il renvoie à la chose que toute femme recherche au fond d'elle, la sécurité émotionnelle. Pas la sécurité financière ni physique, mais la paix intérieure. Quand une femme se sent en sécurité dans ton énergie, elle peut enfin être elle-même. Elle baisse sa garde, elle se confie, elle s'attache. Et c'est là que naît le véritable amour, le piège des hommes émotionnellement instables. La plupart des hommes confondent amour et attachement. Ils veulent être aimés, donc ils cherchent à plaire. Ils écrivent sans arrêt, demandent où elle est, pourquoi elle ne répond pas. Ils réagissent à chaque silence, chaque test, chaque mot. Et petit à petit, ils deviennent dépendants. Ils perdent leur calme, leur centre, leur pouvoir. Mais la vérité, c'est que la femme teste pour ressentir ta stabilité. Elle ne veut pas te manipuler. Elle veut savoir si elle peut te faire confiance. Parce qu'une femme sait instinctivement qu'un homme instable aujourd'hui sera dangereux demain et qu'un homme calme aujourd'hui sera une ancre demain. Alors quand elle t'envoie des messages contradictoires, quand elle se montre distante ou nerveuse, ce n'est pas toujours pour te rejeter. C'est souvent pour voir si ton calme est réel. Et quand tu restes centré, sans colère, sans reproche, sans plainte, tu deviens pour elle une zone de paix dans un monde de bruit. Exemple réel, le test silencieux. Imagine, tu es dans une relation depuis quelques semaines. Un soir, elle te dit « Je ne sais plus trop où j'en suis, j'ai besoin de temps ». Beaucoup d'hommes vont s'affoler, insister, supplier, promettre. Toi, tu réponds simplement « Je comprends, prends ton temps, moi je continue d'avancer ». Et tu passes à autre chose. Tu ne la bloques pas, tu ne la poursuis pas. Tu continues à vivre, à t'élever, à te concentrer sur tes projets. Quelques jours plus tard, elle revient. Pourquoi? Parce qu'elle s'est rendue compte que ton calme n'était pas une façade, que tu ne dépendais pas d'elle pour exister. Et cette indépendance émotionnelle, c'est ce qui fait fondre une femme. Tu veux être irrésistible? Apprends à ne pas réagir. Sois calme même quand ton cœur brûle. Sois silencieux même quand tu veux crier. Parce que c'est dans ton silence maîtrisé que ta puissance se révèle.
Sagesse stoïcienne. Celui qui est maître de lui-même n'est esclave de personne. Sénèque. Ne cherche pas à contrôler les émotions des autres. Maîtrise les tiennes. C'est ainsi que tu deviens un homme respecté, stable et magnétique. Message à la communauté. Si tu veux que cette chaîne continue à grandir, clique sur le bouton Super Thanks pour soutenir notre communauté stoïcienne. Chaque contribution nous aide à propager cette sagesse dans le monde. Écris en commentaire « Je suis l'homme stoïque » et dis-moi ce que tu en penses, je lirai et répondrai à chacun d'entre vous. Notre objectif est d'atteindre 1000 likes sur cette vidéo pour inspirer plus d'hommes à devenir maîtres d'eux-mêmes. N'oublie pas de t'abonner, liker et partager cette vidéo à un frère qui en a besoin. 2. Elle tombe amoureuse de ton but, pas de ta présence. Beaucoup d'hommes croient que pour être aimés, ils doivent être toujours présents, toujours disponibles, toujours là pour envoyer un message, répondre instantanément, prouver leur intérêt. Mais ils se trompent. Une femme ne tombe pas amoureuse d'un homme parce qu'il est constamment là. Elle tombe amoureuse d'un homme parce qu'il est ailleurs, parce qu'il est occupé à construire quelque chose de plus grand que lui. Les femmes admirent la direction, pas la dépendance. Il faut comprendre une vérité simple. Les femmes ne cherchent pas un homme parfait, mais un homme qui avance. Elles tombent amoureuses de l'énergie d'un homme en mission, de celui qui a une direction, un but, un sens. Celui qui vit pour une cause, une passion, un rêve, pas seulement pour l'amour. Quand une femme rencontre un homme qui sait où il va, elle le ressent avant même qu'il parle. Elle voit la détermination dans ses yeux, la discipline dans ses gestes, la clarté dans ses décisions, et inconsciemment elle se dit « Cet homme peut me guider, cet homme peut construire ». C'est une réaction profondément ancrée dans la psychologie féminine. La femme admire l'homme qui poursuit quelque chose de plus grand que le simple plaisir immédiat. Pas parce qu'elle veut en profiter, mais parce que cette grandeur d'âme la rassure. Exemple concret, l'homme de mission. Prenons un exemple réel. 2 hommes sortent avec la même femme. Le premier passe son temps à l'appeler, à lui dire qu'il pense à elle, à lui proposer des sorties chaque jour. Il veut être son centre, sa priorité. Mais il finit par l'étouffer parce qu'il n'a rien d'autre dans sa vie. Le deuxième, lui, est différent. Il a une vision. Il travaille sur son projet, il lit, il s'entraîne, il apprend, il évolue. Il aime la femme, oui, mais elle n'est pas sa vie entière. Quand elle lui dit « Tu travailles trop, tu ne penses pas à moi ?» il répond calmement « Je pense à toi, mais je construis un futur. Et ce futur, si tu veux, tu peux y marcher avec moi. » Elle peut être frustrée sur le moment, mais au fond, elle admire cet homme, parce qu'elle sent que son amour pour lui ne sera pas une distraction, mais une alliance. C'est cette énergie, celle d'un homme centré sur sa mission intérieure, qui rend un homme inoubliable. L'homme sans but perd son pouvoir. Beaucoup d'hommes se perdent quand ils tombent amoureux. Ils abandonnent leurs objectifs, leurs amis, leur discipline. Ils font d'une femme leur univers. Mais le jour où elle s'en va, tout s'écroule, parce qu'il n'avait rien d'autre. Un homme stoïque, lui, sait que l'amour doit s'ajouter à sa vie, pas la remplacer. Il comprend que son but est ce qui donne de la valeur à son amour. Il aime, mais il ne se perd pas. Il donne, mais il ne se vide pas. Quand une femme voit que tu restes fidèle à ton chemin, même quand elle est là, elle te respecte plus encore. Elle se sent inspirée par toi, et cette admiration se transforme petit à petit en amour véritable. C'est pour cela qu'un homme passionné par ce qu'il fait devient magnétique. Il attire sans forcer, sans supplier, sans chercher, parce que son énergie parle plus fort que ses mots. Exemple, le dilemme du couple moderne. Un jour, un homme passionné de musique racontait « Quand j'ai commencé à me concentrer sur mes compositions, ma copine m'a dit que je la négligeais. Mais plus je composais, plus elle voulait passer du temps avec moi. Pourquoi ? Parce qu'elle voyait un homme vivant, animé par une flamme. Pas un homme vide cherchant une validation, mais un créateur. Et ça, c'est irrésistible. L'homme qui poursuit sa mission inspire la loyauté. Parce qu'il n'a pas besoin d'une femme pour se sentir complet, mais il peut partager son chemin avec elle. Et c'est ce partage qui rend l'amour noble. Sagesse stoïcienne. Ne perds plus de temps à discuter de ce que doit être un homme bon. Sois-le. Marc Aurèle. Un homme sans direction est comme un navire sans boussole.
Il dérive au gré des émotions, des désirs et des autres. Mais un homme avec une mission devient inarrêtable. Et c'est cette force tranquille qui captive une femme. Message à la communauté. Si tu regardes cette vidéo maintenant, dis-moi dans quel pays tu suis la chaîne. Je veux savoir jusqu'où se propage cette énergie stoïcienne dans le monde. Clique sur le bouton « Super Thanks » pour soutenir la communauté et aider à propager cette sagesse masculine. Ton soutien rend possible chaque nouvelle vidéo. Écris aussi en commentaire « Je suis l'homme stoïque » et dis-moi ce que tu en penses. Je lirai et répondrai à chacun d'entre vous. Aide-moi à atteindre 1000 likes sur cette vidéo pour inspirer plus d'hommes à se reconnecter à leur mission. Et n'oublie pas de t'abonner, liker et partager cette vidéo à un frère qui a besoin de se rappeler qui il est vraiment. 3. Comprendre son monde sans s'y perdre. L'équilibre du vrai homme. Il existe une vérité subtile que peu d'hommes comprennent. Une femme ne veut pas seulement être comprise, elle veut être ressentie. Elle veut sentir que tu la vois, que tu captes ses émotions, ses nuances, ses doutes. Mais, et c'est là la clé, sans que tu te laisses happer par son univers émotionnel. Autrement dit, elle tombe amoureuse quand tu comprends sa sensibilité sans devenir émotionnellement dépendant d'elle. C'est un équilibre rare, presque spirituel. La plupart des hommes échouent parce qu'ils tombent dans un extrême. Soit ils sont trop froids, indifférents, distants, soit ils deviennent trop émotionnels, réactifs, fusionnels. Mais l'homme stoïcien, lui, marche sur une ligne fine. Il comprend sans absorber, il écoute sans se dissoudre, il ressent sans perdre son calme. La tempête émotionnelle est le rocher stoïcien. Imagine une femme en pleine crise. Elle pleure, elle doute, elle se sent incomprise. Elle te dit « Tu ne me comprends pas, tu ne dis rien, tu es toujours calme. » Et toi, si tu paniques, si tu t'excuses en tous sens, si tu entres dans sa tempête, tu perds ton ancrage. Mais si tu restes calme, présent, attentif, sans chercher à tout réparer, alors elle ressent quelque chose de rare, une stabilité émotionnelle qu'elle n'a jamais connue. Tu ne la coupes pas, tu ne cherches pas à la corriger, tu restes là, tu l'écoutes. Et quand elle a fini, tu lui dis avec sérénité « Je t'ai entendu, je comprends ce que tu ressens ». Pas de drame, pas d'ego, pas de compétition émotionnelle, seulement une présence ferme, stable. Et c'est à ce moment-là qu'elle commence à t'aimer vraiment, parce qu'elle sent qu'avec toi, elle peut être vulnérable sans craindre d'être jugée. L'homme réactif versus l'homme ancré. Deux hommes, deux réactions. Le premier, quand sa copine s'énerve, répond aussitôt « Pourquoi tu cries? Tu dramatises tout ». Il entre dans le jeu des reproches. Il veut gagner la discussion. Mais dans cette bataille d'ego, tout se perd. Le deuxième homme, lui, reste calme. Il ne cherche pas à prouver qu'il a raison. Il écoute, observe, comprend le fond de la douleur derrière les mots. Quand elle finit, il dit simplement « Je sais que ce n'est pas contre moi, tu es juste blessé. Je reste là. » Et ce genre de réaction touche le cœur d'une femme plus que 1000 promesses, parce que dans ce moment, tu ne réagis pas comme un petit garçon, mais comme un homme accompli. Comprendre n'est pas se soumettre. Attention, comprendre une femme ne veut pas dire se soumettre à tout ce qu'elle veut. C'est ici que beaucoup d'hommes se perdent. Ils pensent que comprendre signifie accepter tout pour éviter les conflits. Mais non, comprendre, c'est écouter sans perdre sa colonne vertébrale. Tu peux dire « Je comprends ce que tu ressens, mais je ne partage pas ton point de vue ». Et ça, c'est la marque du vrai respect. La femme te teste souvent, non pas pour te détruire, mais pour sentir si ton calme est réel. Si tu restes toi-même, même quand elle n'est pas d'accord. Et quand elle voit que tu restes droit, solide, sans mépris ni peur, elle tombe amoureuse de cette force tranquille. Exemple concret, le désaccord maîtrisé. Tu es avec ta partenaire, elle veut que tu passes ton samedi avec elle, mais tu avais prévu de travailler sur ton projet personnel. Elle boude, te dit « Tu préfères ton travail à moi ». L'homme faible cède tout de suite. Il abandonne son but pour la rassurer, pensant qu'il va la rendre heureuse. Mais elle perd inconsciemment du respect pour lui. L'homme fort, lui, regarde calmement et dit « Non, ce n'est pas que je préfère mon travail à toi. C'est juste que j'ai un engagement envers moi-même. Et un homme doit tenir ses engagements. » Ce genre de réponse ne plaît pas toujours sur le moment, mais elle marque les esprits.
parce qu'elles révèlent ton intégrité. Et c'est l'intégrité qui attire l'amour durable, pas la complaisance. Sagesse stoïcienne. Ce n'est pas les choses elles-mêmes qui troublent les hommes, mais les jugements qu'ils portent sur ces choses. Épictète. Tu ne peux pas contrôler les émotions d'une femme, mais tu peux contrôler ta manière d'y répondre. C'est cette différence qui transforme un homme ordinaire en homme stoïque. Message à la communauté. Clique sur le bouton Super Thanks pour soutenir la chaîne et aider cette sagesse à toucher plus d'hommes à travers le monde. Ton soutien fait vivre cette communauté. Et écris en commentaire « Je suis l'homme stoïque ». Dis-moi aussi ce que tu en penses. Je lirai et répondrai personnellement à chacun d'entre vous. Aide-moi à atteindre 1000 likes sur cette vidéo pour propager la force masculine consciente et équilibrée. N'oublie pas de t'abonner, liker et partager cette vidéo avec un frère qui a besoin de retrouver son calme intérieur. 4. Le détachement. L'homme rare que les femmes respectent et poursuivent. Le monde moderne est rempli d'hommes qui courent. Ils courent après l'amour, après la validation, après les regards, après les messages. Ils veulent être choisis, aimés, rassurés. Mais ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que plus tu cours après quelque chose, plus cette chose s'éloigne de toi. Et c'est précisément pour cela que les femmes tombent amoureuses d'un homme détaché, celui qui ne quémande pas l'attention, celui qui ne cherche pas à plaire à tout prix, celui qui peut aimer intensément, tout en étant capable de partir avec calme si le respect disparaît. Le détachement n'est pas de la froideur, c'est de la maîtrise. C'est le signe d'un homme complet qui n'a pas besoin d'être validé pour se sentir vivant. L'homme rare, celui qui ne cherche pas à être choisi. L'homme rare ne mendie pas l'amour, il l'incarne. Il ne dit pas « choisis-moi », il vit d'une façon qui fait qu'on veut marcher à ses côtés. Et ce genre d'énergie ne se fabrique pas avec des mots doux ou des apparences. Elle vient d'un travail intérieur, d'une paix qu'on ne peut pas simuler. Les femmes sentent quand un homme n'a pas peur de perdre. Elles sentent quand il est prêt à tourner la page si quelque chose ne lui correspond plus. Et c'est justement là que la magie opère. Quand tu n'as plus peur de perdre, tu gagnes naturellement le respect. Exemple concret, l'homme qui ne force rien. Imagine, tu es en couple depuis quelques mois, elle devient distante. Ses messages sont plus froids. Elle met plus de temps à répondre. Tu sens qu'elle s'éloigne. L'homme dépendant va chercher à comprendre. Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi tu changes? Dis-moi la vérité. Il se débat, il panique, il veut reconquérir. Mais l'homme stoïcien, lui, agit autrement. Il ne fuit pas, mais il ne s'accroche pas non plus. Il constate. Il garde son calme. Il se dit intérieurement, si elle veut partir, qu'elle parte. Ma paix ne dépend pas d'elle. Et il continue sa vie, sans colère, sans rancune, sans drame. Et paradoxalement, c'est souvent quand tu es prêt à tout perdre que la femme revient. Parce qu'elle se rend compte que ton amour n'était pas une dépendance, mais un choix conscient. Le détachement, c'est le sommet de la maîtrise. Beaucoup confondent le détachement avec le désintérêt. Mais c'est faux. Le désintérêt est froid, fermé, vide. Le détachement, lui, est lucide. Il vient de la compréhension profonde que tu ne contrôles rien ni personne, à part toi-même. C'est exactement ce que les stoïciens enseignaient. Ne cherche pas à contrôler les circonstances, ni les émotions des autres, mais ta propre réaction. Quand tu vis selon cette vérité, tu deviens un homme rare. Un homme que les femmes respectent, que les autres hommes observent, et que la vie ne déstabilise plus. Exemple, le test final. Une femme peut parfois, consciemment ou non, tester ton détachement. Elle dira « Je crois qu'on a besoin d'une pause ». L'homme ordinaire va supplier. L'homme stoïcien répond calmement « Si c'est ce que tu veux, je respecte ». Ce genre de réponse est puissante parce qu'elle montre que tu n'essaies pas de posséder, mais de respecter la liberté. Et une femme ressentira plus de respect et d'admiration pour un homme qui peut la laisser partir que pour celui qui s'accroche. C'est un paradoxe. Quand tu ne cherches plus à retenir, c'est souvent à ce moment-là qu'elle choisit de rester. Le détachement, la clé du pouvoir intérieur. Un homme détaché ne fuit pas l'amour, il le vit sans s'y perdre. Il aime pleinement, mais il garde toujours un espace intérieur que personne ne peut atteindre, son centre. C'est ce centre qui lui permet de rester stable quand la vie change. Et c'est ce centre qui rend une femme amoureuse.
car elle y sent une paix qu'elle ne trouve nulle part ailleurs. Un homme détaché est comme la mer calme. Il ne s'agite pas pour une vague, parce qu'il sait qu'il est l'océan tout entier. Sagesse stoïcienne. Ce qui trouble l'homme, ce ne sont pas les choses, mais l'idée qu'il s'en fait. Épictète. Ce n'est pas la femme qui te fait souffrir, c'est ton attachement à l'idée que tu ne peux pas vivre sans elle. Libère-toi de cette illusion, et tu seras libre de tout. Message à la communauté. Si tu crois toi aussi à la puissance du détachement et à la sagesse stoïcienne, clique sur le bouton. Super thanks pour soutenir la communauté et les prochains contenus. Chaque geste compte, chaque contribution fait grandir notre mouvement. Écris en commentaire. Je suis l'homme stoïque. Dis-moi ce que tu en penses. Je lirai et répondrai à chacun d'entre vous personnellement. Aide-moi à atteindre 1000 likes sur cette vidéo pour propager cette force masculine consciente. Et n'oublie pas de t'abonner, liker et partager cette vidéo à un frère qui a besoin de se rappeler. L'amour n'est pas une prison, c'est une épreuve de liberté. 5. Deviens l'homme que les femmes admirent et que la vie ne peut plus briser. Tout ce qu'on a vu dans cette vidéo te mène ici. Les femmes tombent amoureuses pour 2 raisons, l'admiration et la paix. Et ces 2 forces se manifestent à travers tout ce qu'on a développé dans les 4 parties précédentes. Mais au fond, le message le plus important n'est pas de comprendre les femmes, c'est de te comprendre toi-même. Car la vérité, c'est que la femme ne tombe pas amoureuse de ton apparence, de ton argent ou de ta voix. Elle tombe amoureuse de l'énergie que tu dégages, de ton équilibre intérieur, de ton sang-froid dans le chaos. Elle tombe amoureuse de ta lumière intérieure, cette lumière qui ne dépend pas d'elle. L'homme stoïque ne cherche pas l'amour, il l'attire par sa constance. Le vrai pouvoir d'un homme commence quand il cesse de chercher à séduire. Il commence à construire. Il travaille sur son corps, son esprit, ses valeurs, sa discipline. Et sans qu'il le réalise, il devient magnétique. Car une femme ressent quand tu es centré, quand tu n'es pas en train de jouer un rôle. Quand ton énergie ne cherche pas à prendre, mais à créer. Et ce genre d'homme, elle ne veut pas seulement le fréquenter, elle veut marcher à ses côtés. Le monde moderne valorise l'apparence, mais la psychologie féminine profonde valorise la stabilité. C'est la raison pour laquelle tant de femmes se lassent des hommes instables, impulsifs ou émotionnellement fragiles. Elles cherchent un rocher, un point fixe dans un monde de tempêtes. Et ce rocher, c'est toi, si tu décides de le devenir. Exemple concret, la tempête et le phare. Imagine une scène. Une femme passe par une période difficile. Elle doute, elle est fatiguée, confuse. La plupart des hommes, face à ça, paniquent. Ils cherchent à réparer, à sauver, à tout comprendre. Mais un homme stoïque ne fait pas ça. Il reste calme, il écoute. Il ne cherche pas à dominer la tempête, mais à être le phare. Celui qui reste debout, qui éclaire sans juger, sans se perdre. Et c'est ce calme-là qui la bouleverse. Parce que dans un monde où tout s'agite, un homme paisible devient irrésistible. Pas parce qu'il est froid, mais parce qu'il est stable, parce qu'il incarne ce que tout être humain recherche, la sécurité émotionnelle. L'amour véritable commence quand tu n'en dépends plus. L'amour n'est pas une prison, ce n'est pas non plus une récompense. C'est une extension naturelle de ce que tu es. Et plus tu es complet, plus ton amour devient puissant, sans être une faiblesse. Le stoïcien comprend une chose essentielle. Tu ne possèdes pas une femme, tu partages un chemin avec elle. Et si un jour ce chemin doit se séparer, tu le fais avec dignité. C'est ça la beauté du stoïcisme. Tu apprends à aimer sans t'attacher, à donner sans attendre, à vivre sans craindre la perte. Et paradoxalement, c'est ce genre d'homme que les femmes ne veulent pas perdre, parce qu'il leur rappelle que l'amour n'est pas une dépendance, mais une force. La transformation intérieure, de la réaction à la maîtrise. Chaque fois que tu choisis la maîtrise plutôt que la réaction, tu montes d'un niveau. Chaque fois que tu choisis le silence plutôt que le drame, tu gagnes en pouvoir. Et chaque fois que tu choisis de rester fidèle à tes principes plutôt qu'à tes émotions, tu deviens cet homme que rien ne peut briser. La vie te testera. Les femmes te testeront. Les échecs, les doutes, les trahisons. Tout cela fait partie du chemin. Mais rappelle-toi ceci, le feu ne détruit pas le fer, il le forge. Chaque douleur peut soit te plier, soit te former. Et toi, tu choisis. Exemple, le silence de l'homme fort. Elle te provoque.
Elle te dit des choses blessantes pour tester ton sang-froid. Tu pourrais exploser, répondre, crier. Mais non, tu respires, tu observes, tu restes calme, ferme, mais digne. À ce moment précis, elle ressent quelque chose d'inexplicable. Du respect. Pas parce que tu es distant, mais parce que tu maîtrises ton royaume intérieur. C'est ce type de silence qui attire les femmes. Pas un silence froid, mais un silence noble, celui d'un homme en paix avec lui-même. Sagesse stoïcienne. Ce n'est pas l'homme qui a peu, mais celui qui désire plus, qui est pauvre. Sénèque. Apprends à te suffire à toi-même, et tout ce que tu attires après cela ne sera plus une nécessité, mais un bonus. Message final à la communauté. Si tu es arrivé jusqu'ici, c'est que tu fais partie de cette minorité d'hommes conscients, ceux qui veulent évoluer, comprendre, maîtriser leur esprit. Clique sur le Super Thanks pour soutenir cette mission. Ton geste aide la chaîne à grandir, à propager la philosophie stoïcienne et à inspirer des milliers d'hommes à travers le monde. Écris en commentaire « Je suis l'homme stoïque » et dis-moi ce que tu en penses. Je lirai et répondrai à chacun d'entre vous. N'oublie pas, le but n'est pas de plaire, mais de se maîtriser. Pas de séduire, mais de devenir. Si cette vidéo t'a inspiré, mets un like. Partage-la à un frère qui a besoin d'entendre ces mots et abonne-toi pour continuer ce voyage intérieur avec moi. L'objectif, 1000 likes pour faire grandir notre communauté stoïcienne. Et souviens-toi toujours, l'homme qui se possède lui-même est plus puissant que celui qui commande une armée. Tu viens d'apprendre les 2 véritables raisons pour lesquelles une femme tombe amoureuse d'un homme. Et si tu écoutes ce message jusqu'ici, c'est que tu fais partie de cette minorité rare. Les hommes conscients, ceux qui veulent se comprendre avant de chercher à être compris. Souviens-toi, une femme ne tombe pas amoureuse de ce que tu lui promets. Elle tombe amoureuse de la paix et de la puissance intérieure que tu incarnes, de ton calme quand tout s'effondre, de ton détachement quand elle te teste, de ta maîtrise quand la vie te bouscule. Ce n'est pas la force physique, mais la force d'âme qui fait un homme. Marc Aurèle, tu es ce rocher dans la tempête, tu es cet homme stoïque que rien ne peut détruire. Et crois-moi, c'est cette énergie-là qui attire tout ce que tu veux dans la vie, y compris l'amour véritable. Alors aujourd'hui, je veux te lancer un défi. Aide-moi à atteindre 1000 likes sur cette vidéo. Pas pour l'ego, mais pour que ce message touche un maximum d'hommes à travers le monde. Des hommes qui souffrent en silence, qui se perdent dans des relations toxiques, qui ont besoin d'une seule phrase pour se réveiller. Tu peux m'aider de 3 façons. 1. Abonne-toi à la chaîne pour rejoindre la communauté stoïcienne. 2. Like cette vidéo, c'est gratuit, mais chaque clic montre à YouTube que ce contenu peut changer des vies. 3. Partage-la à un frère, un ami, un homme qui doit entendre ces mots. Et surtout, écris-moi en commentaire. Je suis l'homme stoïque. Je lirai et répondrai à chacun d'entre vous. Parce qu'ensemble, on n'est pas juste une chaîne YouTube. On est une communauté d'hommes forts, lucides et libres. La seule façon dont tu peux aider, c'est en t'abonnant, likant et partageant cette vidéo. Cela montre à l'algorithme que ce contenu t'a parlé et que tu veux que d'autres découvrent cette vérité. Merci à toi, frère. Continue à t'élever, à rester calme dans la tempête, et souviens-toi, celui qui se maîtrise lui-même est invincible. Épictète.